On vous raconte maintenant l'histoire de Victor, un jeune homme qui buvait tous les jours des tisanes de kratom. Le kratom, c'est une plante qui pousse en Asie et Santé Canada considère que c'est un produit naturel. C'est sa mère et son ami qui vont vous raconter son histoire parce que Victor est décédé précisément en raison des tisanes de kratom. Le 7 décembre 2018, seule la lumière d'un ordinateur éclaire la chambre de Victor Akala. Il est 17 heures lorsque le téléphone sonne chez sa mère. La sœur de Victor m'appelle pour me dire Maman, as-tu les clés de chez Victor? Parce qu'il semble être endormi. Puis, bon, je suis partie. Là, on a regardé par la fenêtre, puis on trouvait qu'il bougeait pas beaucoup. Et là, l'idée nous est. On était un peu inquiets. On a ouvert la porte, puis Victor était couché dans son lit, inanimé depuis plusieurs heures, probablement. Son ordinateur était ouvert. Et c'est le choc. C'est de me dire, mais Victor, pourquoi? Pourquoi Victor? Victor, qu'est-ce que t'as fait? Je vois à côté du lit un espèce de pichet, un pichet de jus vert. Et là, je me suis dit, ça doit être, c'est sa tisane. Il y avait des projets, là. Il y avait des portes ouvertes pour lui, là. Et juste au moment où ça arrive, paf, on s'endort puis on se réveille pas. On s'endort en écoutant les Simpsons. Victor Akala est tombé dans un piège, le kratom. Il avait 27 ans. Personne autour de lui ne s'est méfié de cette tisane aux allures inoffensives, peu réglementée et assez populaire sur le web, et pourtant possiblement toxique. Victor écrivait beaucoup. Ses cahiers de notes impressionnaient tout le monde. Son fils Victor a noirci de nombreux cahiers comme ceux-ci. Il notait tout, dessinait tout le temps. Ses calepins racontent sa vie avec ses joies et ses tourments. Beaucoup d'autoréflexion, puis il travaillait fort pour se sentir bien, puis être en équilibre. Victor Akala était un de mes meilleurs amis. C'était un grand artiste, c'était un homme complexe, puis c'était un homme très travailleur. Christophe Marois connaît Victor Akala depuis la fin du secondaire. Il faisait partie du même groupe d'amis. Puis le symbole qu'il y a ici, c'est le L avec le O puis le S qui reproduit un petit peu partout, qui signifie Love of Self, qui est venu après sa sobriété. Love of Self. L'amour de soi est devenu pour Victor le symbole de l'équilibre qu'il cherchait dans son combat contre l'alcool. Vers l'été 2012, c'est là que les choses ont commencé à déraper. On était des jeunes, dans la vingtaine, on avait des vies actives. Entouré de ses amis et de sa famille, Victor surmonte sa dépendance à l'alcool après une thérapie. Du moment où il est sorti de sa maison de désintoxication, Victor était sobre par choix. Il voulait pas prendre de drogue, il voulait pas retoucher à des choses qui lui causeraient une dépendance. Mais c'est là qu'on a vu apparaître un peu là, le kratom dans sa vie. Là. Le kratom est un arbre qui pousse en Asie du Sud-Est. Ses feuilles sont utilisées en médecine traditionnelle ou en automédication. Considéré comme une drogue dans plusieurs pays d'Asie, le kratom fait l'objet d'un commerce illicite. On en retrouve en Occident sous forme de capsules ou en poudre. Cette plante-là a été un peu commercialisée comme étant peut-être une alternative aux opioïdes. Médecin de famille, Marie-Ève Morin traite des patients qui souffrent de dépendance. Le kratom n'est généralement pas consommé de façon récréative, mais plutôt comme un traitement. Il y a des gens, dont certains patients à moi, que j'ai vus arriver dans mon bureau me dire « Docteur Morin, je suis pris sur l'héroïne, j'aimerais m'en sortir avec le kratom. » Donc, un peu faire un traitement de substitution avec le kratom. Les médecins connaissent encore très peu le kratom.
sinon qu'à faible dose, il a l'effet d'un stimulant. Le problème avec le kratom, c'est que quand on dépasse des doses, là, on développe des effets du type opioïde, comme on voit avec la morphine, le fentanyl ou l'héroïne. Nous suivons la trace de Victor Akala jusqu'à l'École de joaillerie de Montréal, où il a étudié pendant 3 ans et demi. C'est ici qu'il avait trouvé sa voie, sa passion. En arrivant, il se préparait sa tisane verte, alors que d'autres se faisaient un café. Moi, je lui proposais de la verveine, la camomille. Mais là, il disait, non, mais maman, là, il dit, ça me rend calme, ça m'apaise, j'ai l'esprit clair, ça me va. C'est ainsi que Victor rassurait sa mère, qui est médecin, et tout le monde autour de lui. Il n'y avait rien de menaçant dans le fait qu'il soit sur une poudre verte weird qui goûtait pas bon. Là, il nous expliquait, c'est une affaire naturelle, ça fait comme... C'est un peu comme, il nous présentait ça comme le même genre de boisson qu'un café. Selon sa mère, il aurait commencé à consommer du kratom pour l'aider à contrôler son trouble du déficit de l'attention. J'imagine qu'il avait trouvé là une balance parfaite et se croyait vraiment avoir trouvé la formule parfaite pour lui-même. On trouve plusieurs sites de vente qui offrent des variétés aux noms exotiques. Victor en achetait en ligne et dans une boutique située sur la rue Saint-Laurent à Montréal, le Psychonaute. Au moment de nos recherches, le kratom est présenté comme le meilleur vendeur sur son site Web. Malheureusement, moi, j'ai vu des gens dans ma pratique aussi arriver dans mon bureau et me dire « Hey, docteur, je me suis acheté du kratom pour mon trouble d'attention. » Fait que ça, moi, ça me frise les oreilles quand j'entends qu'on peut utiliser le kratom pour le TDA. Ça me préoccupe beaucoup. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup des gens qui ont des TDA. Propose-t-on souvent le kratom pour traiter les troubles de déficit de l'attention? Pour le savoir, un collaborateur s'est rendu au magasin muni d'une caméra cachée. Moi, je cherche quelque chose qui aide, genre, concentration. Je pourrais dire, je suis comme limite TDA. Pour être honnête, je pense à ça, je sais pas ce qui pourrait être bon. Pour la concentration, il y avait des gens qui disaient que le kratom aidait, mais on n'en a plus. Là, il y a quelqu'un qui vient de faire une plainte chez Santé Canada, donc on n'en vend plus pour l'instant. OK, il y a une plainte à Santé Canada. Ouais, c'est légal d'avoir, c'est légal de le vendre, mais ils demandent un permis pour l'avoir, pour en vendre, ils ne donnent pas de permis. Après l'avoir mis en garde que le kratom peut entraîner une dépendance, le vendeur prend ses coordonnées. Tu veux, je peux prendre ton nom, ton numéro de téléphone, donc tu peux contacter les gens. Ouais. Il est interdit au Canada de vendre des produits qui contiennent du kratom, mais étonnamment, il est permis d'en acheter et d'en consommer. Le piège du kratom, c'est que, comme les opioïdes, il peut entraîner une dépendance. Victor le savait-il? Louise Thibault n'en sait rien. Elle cherche des indices dans les notes de Victor. Kratom était écrit dans sa liste comme était écrit légumes, était écrit Costco. On voit que ça faisait partie de son quotidien. On a une marque. Fais attention avec le dosage. J'aurais avantage à peser les doses restantes. Alors, je crois qu'on parle du kratom ici. Mais Victor le faisait-il? Pesait-il ses doses? Je l'ai jamais vu sans kratom dans les dernières années parce qu'il était toujours en proximité de ça. Il avait clairement besoin de ça pour fonctionner. Christophe se souvient d'une fête en particulier. La soirée avançait, puis il s'est vraiment mis à avoir des tremblements qui étaient très, très anormaux. C'était pas un tremblement de café, là. C'est vraiment loin de là. Victor ne va pas bien. Les tremblements sont de plus en plus fréquents. Les pertes de conscience se multiplient. Puis il travaillait à faire ses bijoux à son atelier, puis il était très concentré et tout. Il s'est mis à trembler comme s'il avait fait une convulsion. Et là, il a un peu tombé. Alors qu'on lui demande de rester à l'hôpital, là, Victor nous implore d'aller chercher sa tisane.
Là, j'ai dit, hey, Victor, t'as pas besoin de ça, t'es à l'hôpital, là, demain. Et là, vraiment, à 3 heures du matin, on est retourné à son appartement. Sa sœur est entrée pour aller chercher sa dose de tisane parce qu'il dit, j'ai besoin de ça demain. Mais on n'a pas accroché, on n'a pas dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. On est comme allé chercher sa tisane. C'est quand même... Ça m'étonne encore. Au retour, pas besoin d'importer le kratom d'Indonésie, il en pousse à Montréal. À peine 24 heures après lui avoir dit qu'il ne vendait plus de kratom, notre collaborateur reçoit un texto du propriétaire du Psychonaute qui lui propose de lui livrer du kratom chez lui. C'est le propriétaire en personne qui fait la livraison. Notre collaborateur demande une fois de plus des renseignements. OK. OK. Google en ligne pour voir, il y a plein de façons. OK, parfait. Ou sinon, si jamais j'ai besoin de conseils, je peux te retexter. Oui, puis, exactement. OK, cool. Je suis pas supposé, là, mais Ouais. je suis supposé vendre ça anyway, so. C'est bon. Bonne soirée. Nous avons payé 55 $ pour 100 grammes de kratom. Sur les sachets, il n'y a aucune indication, ni posologie, ni mise en garde. Joint au téléphone, le propriétaire du Psychonaute, André Levert, nous dit qu'il ignorait que le kratom était si dangereux. Vous y avez vendu pareil, vous n'aviez pas le droit? Techniquement, non. Ouais. À cause que moi, je pensais qu'on avait le droit tant qu'on le vendait comme la recherche uniquement. Oui, mais pensez-vous que les consommateurs faisaient de la recherche vraiment? Bon, ça, je vais arrêter complètement. Victor Akala achetait aussi en ligne sur le site montréalais de Madame Kratom. Le site est fermé aujourd'hui. Nous avons joint la compagnie pour discuter de la vente de kratom et du décès de Victor. L'avocate de l'entreprise répond que Madame Kratom n'a jamais vendu ni fait la promotion du kratom pour la consommation humaine. Pourtant, en 2017, dans un échange de courriel, Victor leur écrit que la dernière variété qu'il a achetée lui a causé des maux d'estomac. La compagnie lui a alors proposé d'essayer une autre variété. Louise Thibault a trouvé dans l'appartement de son fils près de 3 kilos achetés chez Madame Kratom. Des sacs avec la même mise en garde, pas pour la consommation humaine. Santé Canada nous dit enquêter sur l'entreprise Madame Kratom. Je comprends pas. Sur le sac de kratom, il est écrit « Ce n'est pas pour la consommation humaine ». Alors, c'est pour faire prendre pour qui? C'est pour mettre, c'est pour faire chauffer, c'est pour faire de l'encens, c'est pour donner à votre chien. Mais ça rentre à plein kilo au Canada. Et c'est vendu. L'Association américaine du kratom estime le nombre de consommateurs à 15 millions d'Américains et 4 800 tonnes de kratom entreraient chaque mois aux États-Unis. Il n'existe pas d'estimation semblable pour le Canada. Depuis 2017, Santé Canada a effectué des saisies dans 8 magasins et un distributeur qui vendaient illégalement du kratom au pays. Pas besoin d'importer d'Asie. Un horticulteur en fait pousser à Montréal. Notre collaborateur prend rendez-vous avec lui. Oh non, pas tout. Steve, ouais. Jean-François. Jean-François Vincent l'accueille dans son appartement. Ah, OK. Bien qu'il soit légal de faire pousser des plants de kratom chez soi, il est interdit de les vendre. Néanmoins, Jean-François Vincent nous en vend un pour 60 $. Il dit consommer du kratom régulièrement. Avec un ami américain, il en ferait le commerce sous forme de poudre. On importe à 2-3 tonnes à la fois. Oh, OK. Puis on distribue aux États-Unis, OK. mais on fait la livraison au Canada. Il précise qu'il n'est pas facile de l'importer. Santé Canada n'accorde pas de permis. Les vendeurs au Canada, c'est le marché noir. Ah. Moi, je le passe tout le temps comme thé matcha. Ah oui, OK. On n'est pas du fruit thé matcha, tout ça passe. OK. Jean-François Vincent n'a pas voulu nous donner d'entrevue.
Mais au téléphone, il affirme qu'il est de bonne foi et que sa production n'est pas une entreprise commerciale. Je comprends ce que vous dites, c'est que, OK, c'est pas correct peut-être pour moi de le vendre, mais moi qui ai vendu un arbre à votre collègue, c'est comme un grain de sel dans un océan. Il y en a des gros, là. Il y en a des gros joueurs au Canada. Nous avons parlé à des consommateurs qui vantent les bienfaits du kratom pour soulager les douleurs chroniques. Ils ont refusé de nous accorder une entrevue. À l'opposé, d'ex-consommateurs témoignent sur Facebook de leur difficulté à briser leur dépendance de cette substance. Pour la docteure Marie-Ève Morin, le kratom n'est une solution pour personne. Ça devrait être une substance étudiée, réglementée, étudiée, puis là, on en tirera des vraies conclusions. Mais en ce moment, je trouve que c'est vraiment la roulette russe un petit peu, le kratom, là. Les gens se mettent le bras dans l'engrenage, mais on ne sait pas comment ça va finir. Puis moi, ce que j'ai vu à date, ça a mal fini presque toutes les fois. L'enquête du coroner sur le décès de Victor Akala conclut qu'il est décédé d'une intoxication involontaire au kratom. Là, j'étais fâchée. C'est tragique, là. Il est mort en buvant de la tisane, se croyant à l'abri. Victor Akala est le premier décès documenté directement lié au kratom. On compte 2 autres décès au Québec et au moins 8 ailleurs au pays. Dans ces décès, le kratom était mélangé avec d'autres substances. Aux États-Unis, on rapporte une centaine de décès liés en partie au kratom. Il y avait de l'information qui manquait sur les effets du kratom, sur ce que ça pouvait faire, puis que cette information-là avait manqué à Victor, nous avait manqué à nous à ce moment-là, puis manquait peut-être en ce moment à ben du monde. Deux ans plus tard, Victor Akala est toujours présent à l'école de joaillerie. Des photos, une bague, une lettre. Il voulait toujours plaire, puis faire encore plus beau, puis faire encore mieux, comme les artistes. Ils sont toujours à la quête de l'anxiété de performance et tout ça. Et peut-être que l'usage du kratom, subtilement, très subtilement, s'est installé pour calmer ça et a pris de plus en plus d'ampleur, a commencé à détruire, à lui couper de plus en plus les ailes jusqu'à le faire mourir. Christophe s'est fait tatouer « Love of Self », le symbole créé par son ami. Pourquoi c'est important de l'avoir sur votre poitrine? Parce que c'est là que Victor est. Ouais. Ah, je suis sûr qu'il serait d'accord avec l'emplacement. Malgré tout, il y a des scientifiques qui croient au potentiel du kratom pour traiter notamment la dépendance aux opioïdes. Santé Canada vient d'autoriser des essais cliniques pour tenter de mesurer le dosage sécuritaire. C'est comme ça que se termine notre saison d'enquête. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de votre fidélité tout au long de l'année. On attend vos courriels, vos tuyaux, vos enveloppes brunes. Revenez-nous en septembre avec d'autres enquêtes.